Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est le dernier lundi du mois d'août, du coup il est temps de faire le tirage horoscope pour le mois de septembre. J'en reviens pas qu'on soit déjà en septembre, j'ai tellement pas vu l'été passer, malgré les quelques jours de relative canicule. Dites-vous là, il fait tellement sombre vu qu'il pleut que j'ai dû allumer la lumière et... Attends, vous allez pas me croire, j'ai un sweat. C'est le début de l'automne, y a pas de doute. Mais ça y est, c'est la rentrée, y a pas de problème. Du coup, aujourd'hui, petit tirage. Alors, je rappelle, je fais du coup une carte par signe astro. On va commencer par les vierges, puisque c'est leur mois d'anniversaire. Non mais bravo les vierges, c'est votre mois. Est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que vous êtes proud of you? Vous avez juste rien fait parce que vous êtes nés, mais quand même, ça compte. Du coup, on commence par les vierges et on finira par les lions, puisque ça y est, nous on est déclassés, c'était le mois dernier. Je tire une carte, ça vous donnera un peu un guide pour avoir une tendance pour le mois qui arrive. Ne vous fiez pas évidemment à la carte en elle-même, c'est pas ça qui va faire votre avenir. On le fait surtout pour avoir un moment de chill, détente et repos entre nous, pour penser à nous, à ce qu'on veut, à ce dont on a envie. Et voilà, tout simplement. Alors c'est un oracle que vous n'avez jamais vu, mais et que je pensais pas honnêtement utiliser avec vous. C'est un oracle que j'utilise que pour moi, en fait, à vrai dire. Je l'ai aussi fait pour 2-3 copines qui étaient à la maison, mais je le vois assez en mode intimiste. C'est celui-ci, l'oracle de la déesse sombre. Mais en fait, quand je me suis approchée de mes oracles et tarots pour vous faire la vidéo, je sais pas, c'est celui-là qui m'a attiré de ouf. Du coup, moi, à chaque fois, je suis vachement mon feeling pour ça. Donc voilà, donc c'est une grosse boîte. Donc vous avez le résumé derrière. Si vous voulez voir, faites pause, n'hésitez pas. Et à l'intérieur, vous avez du coup le jeu qui est à l'intérieur d'une boîte, voilà, comme ça. Et avec ce jeu, vous avez un fascicule qui est quand même sacrément bien rempli, hein, avec l'illustration d'une carte. Ah, c'est marrant quand on tombe sur celle-là. Et l'explication à côté. Les explications sont toutes assez courtes, enfin toutes. Non, mais c'est 2-3 pages. Il y en a certains oracles, il y a 15 pages. C'est que la personne, en fait, veut pas trop, envahir notre façon de ressentir les choses. C'est vraiment un oracle qui se fait au feeling, tu vois. Tu vois, je veux te tutoie maintenant. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous le sentez bien? Est-ce que vous avez envie de le voir? Moi, je suis grave au taquet, du coup, let's go! Commençons par les vierges. Qu'est-ce qui vous attend? C'est votre bon anniversaire, donc je vous souhaite le meilleur. Oh, c'est rigolo. En fait, j'ai sorti l'oracle juste avant de tirer les cartes et j'ai tiré une carte pour moi au hasard dans tout le jeu avant de le mélanger et de le battre pour vous. Et je suis tombée sur celle-là aussi. C'est sympa ça. C'est une très bonne carte si ça peut vous rassurer. C'est une carte qui met en avant, alors la sororité, je crois que ça se dit comme ça entre meufs, mais de manière générale le collectif. C'est un mois où vous allez vous sentir bien avec des gens qui vous sont proches, bon ça jusque là ça me semble logique, mais c'est vraiment comme ça que vous allez vous épanouir, vous allez recevoir de l'aide, vous allez en apporter également, et c'est ce collectif, c'est ce côté vraiment lien fort qui va vous aider à vous sentir bien, et vous allez vous sentir vraiment utile et existant, tu vois, à travers ces liens-là. Donc cultivez à fond les relations amicales et même familiales, en tout cas les gens avec qui vous êtes proches. Alors évidemment si vous avez des sœurs, évidemment il y a particulièrement ces personnes-là qui ressortent, mais même si vous en avez pas, c'est vraiment l'affect qui prime. Donc très bonne carte pour les vierges, c'est parfait pour un mois d'anniversaire. J'espère que vous serez bien entourés pour le fêter, c'est tout ce que je vous souhaite. Les balances maintenant, qu'est-ce qui vous attend? Pandore, ouf, elle est forte celle-là aussi. Pour le coup, ça vous met une assez grosse pression sur les épaules en fait. Cette carte-là, elle symbolise braver l'interdit, le fait d'être une sauveuse, une envoyée divine, si on peut dire. En tout cas, vous allez avoir un rôle très important, vous allez jouer un rôle important pour les gens qui vous entourent. En fait, dans la mythologie, Pandore, ok, la boîte de Pandore a foutu la merdouille, mais de base, la déesse qui l'a envoyée, elle avait pas forcément de mauvaises intentions. Donc, c'est un rôle assez important, vous pouvez être dangereuse. Faites attention à votre caractère, à vos mots, aux mots que vous employez. Vous pouvez être dangereuse pour votre entourage, mais vous pouvez également être salvatrice, les faire se rendre compte de plusieurs choses. C'est pas un rôle facile que vous avez, c'est un peu la réalité qui va les frapper de plein fouet et c'est vous qui allez la porter. Donc c'est pas évident, donc courage et essayez de pas trop vous impliquer émotionnellement là-dedans. Gardez cette franchise et cette honnêteté qui va vous faire votre force, mais protégez-vous, parce que Pandore, ça finit pas bien quand même dans l'histoire. Donc faites attention à vous les balances. En plus, il y a un peu le double côté qui va souvent avec votre signe. C'est quel côté à vouloir sauver le monde et à vouloir agir de manière efficace, et l'autre côté où il faut vouloir vous protéger et faire attention à vous. Donc faites attention et trouvez un bon équilibre entre ces deux-là et ça devrait bien se passer. Les scorpions, mon signe de Mamoun, qu'est-ce que c'est? La sorcière. Oh, alors là on peut pas être... Parce que c'est l'oracle de la déesse sombre, donc techniquement, c'est pas négatif. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition.
Écoutez la petite voix qui est dans votre tête, qui vous dit de vous méfier parfois, ou qui vous dit au contraire de foncer dans quelque chose. Si vous aimez bien tout ce qui est sorcellerie, donc tarot, ou même tout ce qui est, je sais pas, enfin en gros tout ce qui a attrait à ça, les plantes, les énergies, etc. Si vous êtes un peu dans cet univers-là, ça va être un mois où vraiment vous vous sentirez en pleine osmose avec tout ça et vous arriverez à faire des choses qui vous feront beaucoup de bien, ou pour vous ou pour les autres. Si vous n'y êtes pas encore, c'est peut-être que y a un côté de vous qui a envie de s'y pencher. Est-ce que par hasard vous intéresseriez pas un peu à tout ça, enfin même à l'histoire des sorcières, à l'histoire des femmes, enfin tout ce qui est un peu mystique en fait, sans forcément y croire corps et âme, attention, hein. Personnellement je me considère pas comme une sorcière, mais je suis extrêmement intéressée par tout ce qui a trait à la sorcellerie. Donc voilà, c'est une carte qui encourage vraiment à vous laisser aller à votre inconscient, à vous détendre et à ne pas avoir peur d'expérimenter des choses et de vous faire confiance. La sorcière, c'est ça en fait. La sorcière, ça incarne un esprit libre. C'est aussi pour ça qu'elles ont été brûlées. C'était des femmes indépendantes de base qui réussissaient à soigner des gens, qui connaissaient les plantes, qui connaissaient les remèdes, on va dire un peu de grand-mère, pour soulager et aider les gens dans les villages, etc. Et c'est leur indépendance qui a fait peur au gouvernement, aux États qui étaient en place. C'est pour ça qu'elles sont toutes fait buter, parce que elles pouvaient se débrouiller seules, et ça faisait très très peur. Donc en soi, c'est une très bonne carte par rapport à ça. N'ayez pas peur d'explorer justement le fait d'être seul. N'ayez pas peur de savourer davantage votre solitude et de réussir à l'employer de manière productive. C'est pas une faiblesse d'être seul, vraiment pas, et c'est pas une faiblesse non plus de croire en certaines choses. Ça ne regarde que vous et personne n'a à vous juger par rapport à ça. Donc voilà, c'est une très bonne carte par rapport au lâcher prise et par rapport à votre confiance en vous. Donc foncez les scorpions, we believe in you. On passe au Sagittaire. Alors, qu'est-ce qui vous attend à vous ? La sage-femme, oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Qu'est-ce que vous en pensez de cet oracle d'ailleurs ? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je le trouve très doux en fait et très cocooning. C'est vraiment un oracle ami, je trouve. Enfin, je sais que quand je tire les cartes pour moi ou pour une amie, je vois vraiment comme une pote qui me conseille des choses de manière très douce, très maternelle. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Alors, bien entendu, le sens littéral, c'est bébé, mais c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le prendre, en fait. Alors, évidemment, si vous êtes enceinte, ça peut être pertinent, ou si vous voulez profondément un enfant aussi, ça peut être révélateur de ce que vous ressentez intimement, mais c'est pas comme ça que, personnellement, je prends la carte, et c'est d'ailleurs pas comme ça que l'oracle l'entend spécialement non plus. C'est surtout une espèce de renaissance, une espèce, encore une fois, de lien avec vous-même et de vous accepter tel que vous êtes. Acceptez de renaître, acceptez d'être qui vous êtes sans vous soucier de ce qu'on veut vous imposer comme vision de vous-même. Vous êtes parfaite ou parfaite telle que vous êtes et vous n'avez pas besoin de changer. C'est une carte qui vous encourage ou même qui souligne le fait qu'il faut l'accepter. Il faut vous accepter tel que vous êtes et renaître à la vie et juste kiffer en fait. C'est une carte très douce et c'est une de mes cartes préférées. C'est pas ma préférée, mais c'est une de celles que je trouve la plus encourageante en fait. Vous êtes parfait ou parfaite comme vous êtes, vraiment. Et il est temps de le savoir, il est temps de le reconnaître. Ça, si ça c'est pas une carte positive, mes agneaux, qu'est-ce que je peux vous dire les Sagittaires ? C'est votre moi. Mes petits Capricornes, le signe de mon papa et mon ascendant. Ah bah d'ailleurs, attends, sorcière, c'est les Scorpions, c'était mon signe lunaire. Bah ça me va très très bien. Signe lunaire, en gros, pour les femmes, enfin pour les hommes aussi, mais particulièrement pour les femmes, c'est le signe, on va dire, qui donne un peu, comment dire ça, ce qu'on ressent vraiment intérieurement, qui on est réellement. Donc ça me colle très bien. Capricorne, du coup, c'est mon ascendant et le signe de mon papa. Comme une fille. Oh, alors là, faut que j'aille voir dans le cahier, enfin dans mon petit cahier, dans mon petit livret, parce que je ne vois pas du tout le sens que ça peut avoir. Oh, elle est géniale. Alors pour le coup, je suis désolée, messieurs, ou les personnes qui se sentent hommes, c'est vrai que c'est un oracle qui parle particulièrement à la femme qui est en nous, donc peut-être que certains termes peuvent vous sembler un peu... qui vous concernent pas, mais en vrai, il suffit juste de vous l'adapter, vous pouvez tout à fait utiliser ces cartes pour vous également. C'est juste que c'est genré extrêmement féminin. Alors comme une fille, pour le coup, ça vous encourage à sortir des carcans qu'on impose à notre genre. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes une fille que vous êtes obligé d'aimer Disney et de queener devant une comédie romantique. C'est pas parce que vous êtes une fille que vous êtes obligé d'aimer les robes. C'est pas parce que vous êtes une fille que vous ne pouvez pas faire de foot. C'est pas parce que vous êtes une fille, etc. Vous avez compris. Alors, pour le coup, ça désigne ça dans le côté féminin, mais vous pouvez tout à fait l'adapter à tous les genres et même à tous les stéréotypes qu'on essaie de vous coller à la peau. C'est pas parce que vous êtes pas sportif que vous pouvez pas vous y mettre. C'est pas parce que vous aimez tel type de musique que vous êtes de telle orientation sexuelle. Enfin, en gros, tous ces a priori qu'on essaie de nous coller à la peau, que notre société essaie de nous coller à la peau, n'ayez pas peur de les transcender et de les dépasser pour faire ce qui vous plaît vraiment. Oubliez ces carcans-là, oubliez ces espèces de lois débiles qu'on essaie de nous foutre dans la tronche et faites ce qui vous fait kiffer. C'est une carte qui vous encourage à faire ce qu'il vous plaît et à vous en battre les reins de ce qu'on peut en dire.
Vraiment, c'est unique. De toute façon, c'est pour ça que j'adore ce tarot. Alors, quand on cumule les cartes, il peut mettre des messages quand même assez durs à encaisser, mais toujours avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et c'est marrant parce que vu les cartes qui sortent, je pense que c'est pas pour rien que j'ai eu envie de l'utiliser. Bon, ça, c'est du domaine de la croyance, mais moi, j'avoue que quand j'ai une intuition très forte d'utiliser un oracle plutôt qu'un autre, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qu'il a envie de me dire. Et là, en l'occurrence, vu ce qui sort, j'ai l'impression que c'est plutôt positif, tu vois, par rapport à ce qu'il dit. Donc voilà, c'est typiquement vraiment une croyance personnelle, ça ne veut pas dire du tout que c'est le cas, hein. Vous pouvez tout à fait voir ça en mode hasard total, y a pas de souci là-dessus, je ne vous en voudrais pas. Hein. D'ailleurs, le Cux, il doit sans doute m'entendre parce que là, il est dans la pièce à côté et je sais qu'il doit bouillonner de m'entendre dire ça parce que lui, il est très cartésien, donc tout ce qui est croyance, machin truc, on a déjà débattu pendant des heures pour rien, donc tu vois ce que je veux dire. Hein. On passe ensuite au Verseau, voyons voir pour vous. Oh, bah tiens, c'est la carte qui est sur l'illustration, la prêtresse d'eau. On est encore dans la maternité. Alors l'eau, ça renvoie beaucoup au féminin, de manière générale. Il y a une prêtresse pour tous les éléments dans le tarot, au cas où, si ça peut vous guider un peu, donc c'est pas forcé qu'il y ait que de la flotte. Hein. Prêtresse d'eau, ça renvoie beaucoup à la maternité, au féminin. Et encore une fois, je pense que le fait d'être prêtresse, je vais quand même aller vérifier dans le cahier, mais je pense que c'est un côté assumez votre féminité et soyez heureuse avec, en fait. C'est vous qui revendiquez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin qu'on vous l'impose. Ah, c'est ça. Oh, j'ai une bonne intuition. Hein. En gros, ça vous encourage à vous reconnecter avec vos intuitions, avec justement tout ce que vous avez dans votre petite voix, dans votre tête. Faites-vous confiance, lâchez-vous. Et il y a le côté aussi messagère, où comme justement vous allez être connecté avec votre petite voix, vous pouvez vous servir de ça pour aider d'autres personnes et donner des bons conseils par rapport à l'ouverture d'esprit, par rapport à la confiance en soi. Vous pouvez apporter un réconfort à pas mal de personnes ce mois-ci. Bien joué les Verseaux, on vous applaudit. Oh, mais c'est au tour de mes poisse-poisse. Oui, vive mes poisse-poisse. Ouh là là. Oh, faut pas les faire chier les poisse-poisse ce mois-ci. Les poisse-poisse, ça casse des bouches. Alors, j'avais pas totalement tort avec ma connerie parce que je suis allée vérifier dans le cahier quand même parce que je ne connais pas encore intimement toutes les cartes. Hein. C'est une ange déchue, on va dire, mais une ange très protectrice qui protège absolument tout le monde, sans distinction, homme, femme, peu importe le genre, peu importe le sexe, tout ça. Donc, vous êtes quelqu'un de très protecteur, mais également quelqu'un de très en colère. C'est un ange qui est plein de colère, de justement l'injustice qui a lieu partout. Et qui du coup, un peu comme... bon, ça va être un exemple tiré par les cheveux, mais un peu comme Magneto dans X-Men, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il veut protéger les X-Men, il veut protéger les mutants, mais il est prêt du coup à buter les autres pour ça, et sa colère le pousse à faire des choses qu'il peut éventuellement regretter, ou en tout cas qui peuvent avoir des conséquences négatives. Votre colère, elle est pas forcément injustifiée. Vous avez raison d'être en colère ou d'avoir des choses qui vous insurgent en fait. Vous avez tout à fait le droit de ça. Faites attention à ce que votre colère soit employée à bon escient. Ne vous laissez pas aveugler par elle et ne faites pas des choses que vous allez regretter. Essayez de l'utiliser dans des causes positives et surtout de manière saine, sinon vous risquez de vous détruire vous-même. Oui, alors c'est moins drôle les poisse-poisse tout de suite. Ah oui, là, je vous ai dit, il y a des cartes qui sont sérieuses. Donc voilà, c'est une grosse mise en garde par rapport à ça, mais ça salue en même temps votre côté protecteur qui est vraiment à l'extrême. Vous veillez sur des gens avec beaucoup d'amour et c'est peut-être ça qui vous bouffe un peu trop aussi. Les gens peuvent veiller sur eux-mêmes, vous n'êtes pas responsable des autres. C'est génial que vous veillez sur eux ou elles et que vous fassiez de votre mieux, mais vous ne pouvez pas vivre votre vie à leur place, ils doivent faire leur propre choix aussi à un moment. Donc faites attention à vous. Encore une fois, ne vous oubliez pas. On retrouve un peu l'idée de Pandore, mais là c'est vraiment puissance 8000. Pandore, c'est plus ambivalent, tu vois. Là c'est vraiment la colère à l'état brut. Donc faites gaffe à vous. Les béliers. Alors normalement c'est les béliers qui cassent des bouches. Dis donc les poisse-poisse, vous avez pris leur place. Reine de terre. Ah bah tu vois, on a eu la prêtresse d'eau, voici la terre maintenant qui arrive. Alors normalement la terre, c'est un peu plus posé. Eh ben vous savez quoi, les béliers ? Vous allez être riche. Alors pas forcément riche de manière de thune. Ah bah oui, je suis désolée, je vous annonce pas forcément un gain au loto. Ah non. Mais c'est un mois d'abondance. Mais alors, ça dépend aussi. Il faut que vous ayez conscience des choses, il faut que vous ayez conscience de la chance que vous avez. Et si vous réussissez à en avoir conscience, là vous allez kiffer à fond la caisse. Donc ça peut être la culture, ça peut être les liens affectifs, ça peut être l'amour, ça peut être le péchotage sur Tinder, peu importe. Il faut que vous savouriez les moments et que vous ayez conscience de la chance que vous avez. Ce mois-ci, vous récoltez un peu tout ce que vous avez semé cet été ou avant, hein, je dis l'été parce qu'on est en septembre, mais en gros c'est un mois où vous allez récolter des satisfactions que vous méritez totalement. Donc écoutez, ravi pour vous les béliers, profitez, c'est mérité. Kiffez la vie, kiffez. Les taureaux, alors c'est pareil,
Non, parce que encore, franchement, que ce soit les poisse-poisse qui sont tombés sur Samael, ça va, parce que les taureaux, genre, ils auraient tout pété. Hein. Putain, les taureaux avec Samael, ils détruisent le monde, après ils réfléchissent. Hein. Miroir, miroir. Ouf. Ouf, bah tiens, encore une... C'est marrant, hein, quand même, hein. Bah écoutez, vous êtes prêts à entendre ? Non, en vrai, elle est très positive. Elle est très dure, mais très positive. C'est un peu la consécration de ce qu'on a vu avant avec la sage-femme. Miroir, miroir, vous vous voyez tel que vous êtes. Voilà, vous savez qui vous êtes, vous en prenez conscience. Alors, encore une fois, je répète parce que cette carte-là, par exemple, c'est un très bon exemple. Ce que je fais là, le fait de dire que par exemple les taureaux, ils vont tous avoir une révélation et se dire waouh, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. C'est pas si simple. En gros, ça vous encourage à le faire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un message pour vous dire accorde-toi ce temps, prends-le, tu le mérites. Ça veut pas dire que ça va tomber tout cuit, tu vois. C'est même pas sûr que ça arrive ni rien. Prenez-le vraiment comme un moment, cette vidéo, pour penser à vous et éventuellement, pourquoi pas, avancer sur tous ces chemins qu'on mentionne depuis tout à l'heure. C'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Et là, typiquement, cette carte dit que vous allez y arriver, que vous allez voir qui vous êtes vraiment, que vous allez voir ce qui vous définit. Alors, attention, parce que ce que vous allez voir peut vous déplaire. On voit bien les cheveux de Méduse, là, qui sont un peu vénères et la fille qui pleure. N'ayez pas peur de vos défauts, n'ayez pas peur de ce qui vous dérange, c'est vous. C'est pas grave, personne n'est parfait. S'il y a des points qui vous dérangent ou qui vous donnent l'impression que vous n'êtes pas la personne que vous voulez devenir, vous allez pouvoir le changer. Il y a toute une vie pour ça, mais en prendre conscience, c'est le premier pas vers le changement. Donc n'ayez pas peur de ce que vous allez voir. Et c'est pas une carte qui vous encourage spécialement à le communiquer. Vous pouvez choisir, en fait, d'en parler à votre entourage ou pas. C'est vous que ça regarde. Mais en tout cas, il y a une grosse révélation qui se fait par rapport à votre caractère et par rapport à votre individualité. Donc c'est vraiment une très bonne carte, mais pas facile du tout. Parce que, forcément, ouvrir les yeux par rapport à notre caractère, c'est pas un exercice facile. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes bouchons ? Non. Ouf. Oh la vache. Elle est pas facile non plus, celle-là. Alors vous savez quoi ? Pour elle, je vais vous lire le paragraphe qui est dans le bouquin. C'est pas quelque chose que je fais habituellement parce que ça enlève un peu la spontanéité de mon ressenti. Mais pour le coup, je trouve que ça définit exactement ce que je pense. Donc, installez-vous tranquillement 2 secondes. Osez dire non. Refuser est un acte sacré qui vous solidifie dans votre pouvoir personnel. Un refus juste, correctement soupesé, dispensé avec grâce et fermeté, sans justification fleurie, mensonge de compensation ou marchandage douteux, est un merveilleux cadeau. Pour vous, c'est la garantie de ne jamais vous perdre de vue, ne jamais vous vendre ou vous compromettre. Pour autrui, c'est la preuve que vous n'êtes pas un objet déplaçable et réarrangeable à volonté, que ceux qui ne savent pas l'accepter restent à la porte. Voilà, pour moi, ça dit tout en fait. C'est exactement ce que je ressens par rapport au droit de dire non en tant que personne. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous ne le faites pas et personne ne peut vous forcer à ça. Il y a peut-être quelque chose pour lesquels vous êtes en train de vous forcer, ou en tout cas que vous prenez sur vous. N'ayez pas peur de dire non, tout simplement. Ça vous encourage à ça. C'est pas forcément arrivé, ça peut arriver. Que ce soit arrivé ou que ce soit dans le futur, gardez ça à l'esprit. Alors pour le coup, quel que soit le signe astro, Gémeaux, mais tous les signes astro, un non, c'est un non et il n'y a pas de justification derrière. Je sais que moi personnellement maintenant, quand on m'aborde dans la rue et que je veux pas donner mon numéro, ce qui arrive tout le temps étant donné que je suis en couple, même si le mec est Brad Pitt, je dis non merci. Mais je ne dis plus, avant je disais parce que je suis en couple, non désolé j'ai un copain, je ne le fais plus, je veux que mon nom suffise en fait. Et les gars ils lâchent pas, en fait ils me demandent ah mais pourquoi vous êtes en couple et tout ça, et je dis ça ne vous regarde pas, j'ai dit non. Et j'essaie vraiment de rester fidèle à ça. Bon après si je commence à flipper, ça m'est pas arrivé encore, mais si je tombe sur un mec vraiment flippant ou creepy, là je vais le lâcher, tu vois, que je suis en couple et comme ça, il va estimer en fait que je suis déjà prise, tu vois, que le territoire il est occupé par un autre mâle, et ça c'est quelque chose que je ne veux pas. Moi je veux que mon nom en tant que personne il suffise, et c'est le cas pour vous aussi. Le nom, il suffit. Il n'y a pas besoin de dire autre chose derrière. Donc, très bon message. J'espère qu'il vous sera utile. En tout cas, c'est un rappel qui ne fait jamais de mal. Il reste plus que les cancers et les lions. Alors, voyons, les cancers. Qu'est-ce qui vous arrive à vous ? Oh, plaisir solitaire. J'ai dit que c'était très féminin comme graphisme. On est dedans. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous devez vous masturber. Je vous rassure si c'est pas quelque chose qui vous tente. Cela dit... J'en ai déjà parlé en live, mais la masturbation est un plaisir accessible à tout le monde et qui fait beaucoup de bien même en termes de santé. Il y a pas de, c'est pas sale, il y a aucun tabou par rapport à ça. Il devrait pas y en avoir en tout cas. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il y a pas d'âge non plus. Vous pouvez avoir 13 ans, vous pouvez en avoir 28. Peu importe, découvrez votre corps, c'est votre corps, il vous appartient. Il y a aucun mal à en ressentir du plaisir, vraiment pas. Bref, c'est une parenthèse, mais la carte s'y prête bien. Alors donc, ça n'encourage pas spécialement à vous masturber, même si encore une fois, c'est bien, hein.
Mais ça vous encourage surtout à prendre soin de vous, à passer du temps avec vous-même et à être doux avec vous-même, à prendre soin de vous, à vous bichonner et à vous faire plaisir. Alors pas forcément que dans le terme sexuel, mais en tout cas à ne pas vous nier en tant que personne. Et ça peut également rejoindre d'ailleurs au niveau du sexe de manière générale. Ne vous niez pas, ne niez pas votre plaisir dans une relation sexuelle. Enfin, vous avez le droit, encore une fois, tu sais, c'est comme le droit de dire non, mais vous avez le droit de prendre du plaisir, autant que votre partenaire. Donc c'est une carte qui vous encourage à penser à vous. Dans le domaine du sexe, c'est vrai, mais aussi dans le domaine de la vie quotidienne. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte ou ne vous bridez pas pour prendre 1 heure, 2 heures pour vous, en fait, pour lire, regarder un film. En gros, ne rien faire, mais parce que vous avez droit, en fait. Vous avez totalement droit, vous en avez même besoin. Donc pensez à vous et kiffez la vie, en fait. Kiffez vraiment les cancers. En tout cas, nous, on vous kiffe. Bon, pas de manière intime, mais quand même. Et enfin, les lions. Alors, avant de regarder la carte qui, du coup, me concerne particulièrement, parce que je suis lion, je dois dire que au moment où je parle, je me sens extrêmement heureuse d'avoir fait ce tirage avec vous. Et j'espère que ça vous a fait du bien aussi d'entendre tout ça. Je sais que moi, je me sens super détendue et que mon intuition première, en fait, elle est remplie. Je suis juste trop contente. Quand j'ai commencé avec la première carte, j'étais pas très à l'aise. J'étais en mode, oula, je connais pas trop l'oracle et tout. Est-ce que je vais m'en sortir? Et en fait, plus j'ai avancé, plus je me suis fait de confiance en vous parlant, plus je me suis ouvert, et je pense que c'était aussi ça que voulait l'exercice, tu vois, donc je suis trop heureuse de ça. J'espère que vous avez ressenti ça aussi. Du coup, les lions, maintenant, allons-y, qu'est-ce qui nous attend? Je suis le soleil. C'est assez ouf parce que alors, Lion, c'est le signe solaire par excellence. On nous prête souvent, d'ailleurs, on nous considère souvent comme le soleil, tu vois, comme le roi de la savane, tu vois, etc. Il y a quand même vachement ce côté-là, le côté central où tout le monde est autour de nous. On charrie pas mal les lions par rapport à ça. C'est quand même super drôle de tomber sur cette carte-là pour les lions. Je vais aller voir je vais avoir le sens dans le cahier parce que je la connais pas, cette carte-là. Il y a 3 mots, 3 expressions qui définissent la carte rapidement. Je vous les lis juste parce que je trouve ça trop fort, en fait. Confiance en soi, rayonnement personnel, autonomie. Les lions, ce mois-ci, on est bien. On est sur le bon chemin, ça veut dire. Ça veut dire que il faut qu'on continue à aider les autres, mais il faut aussi qu'on continue à s'aider nous-mêmes, à prendre conscience de qui on est, à nous aimer, en fait, et ça continue à faire du bien aux autres. Ça m'émeut presque, en vrai, parce que c'est un peu comme ça, enfin, c'est un peu l'idéal que moi, j'aimerais bien atteindre, tu vois, de réussir à me sentir moi-même épanouie, et je pense que je suis vraiment sur le bon chemin par rapport à ça depuis un moment, et en même temps, du coup, avec cette bonne énergie que j'arrive à avoir pour moi, tu vois, au fait de me sentir bien, à pouvoir vous apporter aussi du réconfort et à vous aider à avoir cette prise de conscience-là. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial et c'est super motivant, je dois avouer, pour moi, pour le mois de septembre. Parce que c'est méga positif, quoi. Du coup, mes bouchons, on se laisse là. S'il vous plaît, même si vous êtes de la team silencieuse, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti avec cet oracle. Je dois avouer que c'était un moment de détente vraiment, vraiment agréable pour moi. Et je vous dis, j'espère que vous l'avez ressenti aussi. N'hésitez pas à me dire pour vous ce que ça donne niveau signe solaire, signe lunaire, ascendant. Si vous connaissez pas signe lunaire ou ascendant, allez voir sur Google, il y a plein de sites pour le calculer en quelques minutes. Et en général, les 3 cartes ensemble sont pas mal intéressantes. Moi, du coup, j'ai ça. Donc, le signe solaire, c'est le signe de l'horoscope, en fait, ce qui nous définit de manière générale. Donc, Lion pour moi. Signe lunaire, donc plus personnel, plus intime, sorcière. Et ascendant, donc ce qu'on ressent de l'extérieur en me voyant, ce qu'on pense de moi. Comme une fille, ça veut dire qu'en gros, je sors des carcans et je fais ce que je veux moi. Et en vrai, ça me correspond extraordinairement, de manière ouf, ces 3 cartes-là, à ces endroits-là. Et j'adore cet oracle et je vous adore et je me sens juste trop contente à ce moment. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère vraiment vous lire rapidement. En fait, au moment où je tourne, on est samedi parce que forcément, je peux pas tourner le lundi matin à 5h du matin. Et j'ai juste trop hâte d'être à lundi matin là pour pouvoir vous lire et partager avec vous. Donc, plein de bisous. Je vous aime très très fort. Prenez bien soin de vous. Nous, on se retrouve tout à l'heure, ce soir, pour un live d'ailleurs sur Twitch. Je vous aime très fort. Passez une très belle journée. Et bien sûr, on n'oublie pas. Pouka pouka pouka.